Bonjour à toutes et à tous pour cette troisième vidéo consacrée aux après-séances tardives. Aujourd'hui je vous parle d'une famille de super-héros en couleur rouge qui doit sauver le monde. Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr du film Les Indestructibles 2. Alors, Les Indestructibles 2, ça raconte quoi? Après avoir déjoué les plans de Syndrome, le méchant du premier film, la famille Parr doit faire face à de nouvelles menaces et à un risque encore plus grand qui concerne l'avenir des super-héros. Reprenons tout juste là où le premier volet s'est arrêté, le film démarre avec une séquence d'action explosive qui installe tout de suite un rythme très soutenu, et ce dynamisme va être présent tout au long du film, il n'y a jamais de temps mort et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Ce rythme effréné se retrouve notamment lors de courses-poursuites complètement dingues et qui me font un peu penser à celles qu'on trouve dans Mission Impossible Fallout. J'ai vu Les Indestructibles 2 le lendemain de ma séance de ce sixième volet de Mission Impossible, donc vous pouvez retrouver la critique sur le blog. Et franchement, les deux courses-poursuites qu'on a à moto dans chacun des deux films se ressemblent un peu et franchement, les deux sont autant dynamiques l'une que l'autre et ça prouve que le film d'animation peut être aussi fort, voire faire encore plus fort, hein, bien entendu, comme dans les films d'animation, tout est possible. Ici, Les Indestructibles 2 va faire une course-poursuite complètement dingue et qui fait qu'on s'accroche au siège et qu'on passe vraiment 2 minutes de pur bonheur dans cette course-poursuite entre Elastigirl et un train. Mais au-delà de ces scènes d'action, le film brille surtout par la qualité de son animation. D'ailleurs, le film mériterait bien de remporter quelques récompenses à ce niveau-là. En effet, lorsqu'on regarde certains détails et certaines photos qui étaient passées pour la promotion du film, on remarque qu'il y a vraiment eu un gros boulot et de la rigueur et une attention portée aux différents éléments du film, et franchement ça ne le rend que plus beau visuellement et c'est vraiment magnifique de pouvoir être spectateur d'un tel travail. C'est l'un des points forts du film, cette animation, autant avec l'attention qui est portée aux détails, comme je viens de le dire, mais aussi par rapport à toutes les couleurs qui sont présentes dans le film. Bon, il y a plusieurs nuances dans les différentes couleurs, des couleurs vives qui contrastent avec des couleurs beaucoup plus ternes, et franchement, visuellement, c'est magnifique et ça en met plein la vue, et c'est vraiment... ça permet d'apprécier encore plus le film, cette explosion de couleurs, et voilà, franchement c'est un plaisir pour les yeux. L'autre point fort du film, c'est le personnage de Jack Jack. Donc Jack Jack, c'est le bébé, et dans le premier film, bon, il était là, il participait plus pour les gags, et on connaissait pas encore ses pouvoirs, alors qu'ici, on en apprend plus sur lui et on découvre qu'il est capable d'avoir plusieurs pouvoirs. Ces différents pouvoirs vont donner lieu, bien entendu, à des scènes qui sont franchement à mourir de rire, et notamment une scène qui est d'ores et déjà culte, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube, hein, elle a été mise en ligne légalement, donc vous pouvez la trouver. Je n'en parle pas ici pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour éviter de spoiler, mais franchement, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous savez de quelle scène je parle, et voilà, Jack Jack est au centre de l'attention et au cœur de cette scène qui restera mythique dans l'histoire de l'animation, ça c'est certain. En fait, pour simplifier, Jack Jack c'est tout simplement le héros du film. Et surtout dans la seconde partie, il va devenir vraiment le personnage principal et être celui qui va amener les possibilités pour vaincre le méchant du film. En parlant de méchant, c'est le gros problème du film. Il risque d'y avoir des spoilers dans cette partie de la critique, donc ceux qui ne veulent rien entendre, passez directement à la fin de la vidéo, et pour les autres, restez. Donc, le problème du film, ça va être au niveau de l'antagoniste, tout simplement parce que le démolisseur qui se trouve dans la séquence d'introduction était censé être le grand méchant, c'est en tout cas ce qu'on pensait, et bizarrement l'histoire va prendre un tout autre tournant, elle va bifurquer, donc cette séquence d'introduction a bien entendu des conséquences sur la suite de l'histoire, le personnage du démolisseur aussi, mais on part sur une autre histoire, donc avec un autre méchant, l'hypnotiseur, et le démolisseur est laissé de côté.
On a une sorte de fouillis scénaristique pour ce personnage, et c'est un peu dommage pour nous spectateurs parce que on aimerait quand même en savoir plus sur le démolisseur et savoir aussi ce qu'il devient, parce qu'on n'a aucune information là-dessus. Alors ça aurait peut-être été bien de mettre une scène courte, hein, mais où on apprenait justement ce que devenait ce personnage. Là, bizarrement, on n'a aucune information, alors que c'est quand même un personnage qui peut faire beaucoup de dégâts. Alors, est-ce que c'est en prévision d'un éventuel 3e film, et que là, le démolisseur sera le grand méchant? On ne sait pas pour le moment, hein, l'avenir nous le dira, mais voilà, c'est quand même dommage de ne pas en savoir plus sur ce personnage. Choix étonnant de la part du réalisateur, hein, de Brad Bird, de ne pas utiliser un peu plus ce personnage et surtout de ne donner aucune information complémentaire sur ce qu'il devient. Quelques petits mots maintenant sur la bande originale du film qui est signée Michael Giacchino. Bon, je trouve qu'elle est plutôt sympa, hein, c'est une musique qui accompagne bien justement l'action du film et qui donne aux Indestructibles 2 son rythme et son dynamisme, hein, comme je l'ai si bien dit. Voilà, c'est une musique qui va reprendre quelques thèmes du premier film et puis qui va en insérer d'autres. Et c'est une musique vraiment typique de super-héros et qui mélange le super-héros et l'animation. Donc ça donne une petite musique qui accompagne bien l'action et qui est vraiment très agréable à écouter et qu'on a envie d'écouter après avoir vu le film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film. Cette critique s'avère plus être un avis en fait du film, tout simplement parce que j'ai eu une séance un peu perturbée par des téléphones portables, donc voilà pourquoi cette critique n'est pas plus importante que les autres et n'est pas aussi poussée que les précédentes critiques vidéo, mais aussi que les autres critiques écrites. Les Indestructibles 2, c'est un bon film d'animation, hein. Vraiment c'est un moment très sympa à passer en famille ou entre amis. Vraiment, c'est très beau visuellement, et on passe un bon moment, donc que demander de plus? Voilà, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous avez pensé du film, et ce que vous avez aussi pensé de la vidéo, hein, de cette critique. N'hésitez pas à regarder aussi, pour ceux qui découvrent les autres vidéos des après-séances tardives, ainsi qu'à aller jeter un coup d'œil sur les différentes critiques qui sont disponibles sur le blog. Je profite aussi de cette vidéo pour vous informer que la toute première vidéo concernant les adaptations devrait arriver la semaine prochaine. Donc voilà, ça m'a pris du temps tout simplement parce que j'ai choisi un livre qui a été adapté de nombreuses fois, que ce soit au cinéma, à la télévision ou dans d'autres supports, mais voilà, du coup ça m'a pris un peu de temps pour regarder tout ça, mais je vous ai préparé une bonne vidéo, hein, le tournage se fera bientôt. Donc voilà, restez connectés et sur ce, je vous dis à bientôt.